Salut à tous, ici Fluffy Tanty et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça va se savoir. Alors, je sais que vous adorez les vidéos ça va se savoir. Vous avez juste à voir le nombre de vues. Alors oui, j'ai fait un titre un peu plus technique on pourrait dire, mais comment vous dire, vous aimez ça? Ben je vous laisse ça. Je fais ce que vous aimez le plus en ce moment. J'essaie de vraiment vous donner le maximum de mon travail. Alors c'est parti. La vidéo va s'annoncer excellente parce que le nom de la vidéo c'est Babysitter, j'ai une liaison avec son père. Avec le père. Je sens que je vais gueuler. Lorsqu'on est étudiante et qu'on a 20 ans et qu'on cherche des petits boulots, on devient babysitter, d'autant plus facilement Bonjour, que papa Simon. vous a indiqué un couple qui cherche quelqu'un pour garder les enfants. Jusqu'à là, tout va bien. Mais un soir, maintenant, l'histoire d'Émilie, son histoire, ça va se savoir. Émilie, bonsoir. Émilie, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en lettres à Nantes, puisque vous habitez près de Saint-Nazaire, donc c'est la fac la plus proche. Vous êtes ici ce soir, Émilie, parce que vous avez quelque chose de délicat à dire, quelque chose à confier à votre père. Vas-y, on t'écoute. Oui. Une histoire qui vous est arrivée, qui vous embarrasse, qui trouble votre vie. Oui, et bien depuis 4 mois, je fais du babysitting chez des gens que mon père qui connaissait en fait. Et donc c'est lui qui m'a branché sur le coup et bon, ça se passait bien, je m'entendais bien, c'est Jean-Louis et Sophia. Je m'entendais très bien avec Jean-Louis, il était sympa, il était ouvert, il était jeune quoi. Un soir il m'a raccompagné chez moi, parce que c'est lui qui me ramenait. Et là ben, on a craqué ensemble, on a couché ensemble, il est reparti. Et depuis il m'appelle tout le temps, il veut plus me lâcher et moi j'ai plus envie de le voir quoi. Donc. Et là aujourd'hui, vous dites je veux plus le voir, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour ça que vous voulez faire venir votre père? C'est pour dire à mon père qu'il lui dise, qu'il comprenne, qu'il faut qu'il arrête de... Bon. Déjà, jeune fille, il y a quelque chose que je voudrais savoir. D'où que tu te mets avec quelqu'un d'âgé et qu'après tu demandes à ton père. Déjà, jeune fille, je veux dire une chose, ok? Je crois que t'es assez grande pour comprendre que c'est pas correct ce que t'as fait. Et que lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'était pas correct. Alors, je crois que si vous avez eu une relation, c'est déjà que c'était pas légal par la loi si t'étais trop jeune. Et, comment dire... C'est douteux, hein? Déjà que tu vas avec une personne plus âgée, j'espère que cette personne-là n'avait pas de femme. Parce que cette personne-là, sinon, elle est aussi coupable que toi, même si pas plus, parce que déjà, t'as l'air d'un mineur. Alors, dès que je vois l'autre, je l'allume, c'est fini. Mais vous ne le voyez plus? Non, je ne vois plus. Mais il vous appelle, il souhaite vous revoir? Oui. Et donc vous souhaitez ce soir dire à votre papa, qui vous a au fond présenté ce couple d'amis, la vérité. Voilà. C'est quand même horrible de se dire que son père, c'est à cause de ton père, en fait, que tu as rencontré cette personne et que t'en es rendu à ce point-là. Mais le père va être dévasté, c'est impossible. En tout cas, on va espérer du meilleur pour eux. Pour lui dire qu'il arrête de vous importuner. Voilà. Bon, comment est-ce que vous avez ressenti que vous lui plaisiez, quoi, disons la vérité? Disons qu'il me matait un peu, il me trouvait... Ouais, Pardon, il me matait un peu. Ouais. Et ouais, t'es jolie, t'as un joli visage. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà. Et ça, pendant que... Enfin, entre le moment où vous arriviez pour garder les enfants et le moment où il rentrait. Ouais. Et il vous raccompagnait régulièrement? Tout le temps. Ce soir-là, il insiste un peu plus. Vous cédez. Et puis aujourd'hui, vous souhaitez dire à votre papa qu'il arrête de vous harceler, c'est ça? Voilà, il vous ça. téléphone souvent? Oui. Comment ça se passe? Mais disons que maintenant je veux plus aller garder ses enfants, d'abord vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de sa femme. Le message, pour être bien clair, Quoi? que vous souhaitez faire passer, c'est que... Quoi? Parce qu'en plus, c'est une femme. L'autre est en train de tromper sa femme avec une avec une babysitter. Non, mais c'est digne d'un film. Je suis sûr que c'est des acteurs. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Et là, si vous pensez que la vidéo est en accéléré comme les autres fois, je vais juste vous dire une chose, ok? En ce moment, je parle en accéléré, ok? Je vis en accéléré, je vis ma vie en accéléré. Alors, c'est normal si on dirait que je parle vite, c'est parce que, en fait, je parle vite. Captain Obvious, quoi. Tout est de la faute de ce monsieur, qui est... Non, pas tout. Oublie pas. Oui, il y a la plus grosse part dans le truc, mais elle n'aurait déjà pas dû accepter. En tout cas, j'espère qu'elle était... Je sais pas si je devrais dire, j'espère qu'elle était consentante ou pas.
Parce que si elle était pas consentante déjà de départ, il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas elle qui est dans le tort. Mais si c'est elle qui est consentante, c'est horrible pour la mère. En tout cas, on va voir ça. Vous, hein? Oui. Il a 34 ans, je le sais déjà. Et que c'est lui qui a tout fait et que vous en avez assez d'être importuné. On est bien d'accord? D'accord. On est d'accord. On va faire venir votre papa. Michel, Michel. Oui, quoi? Ah. Désolé, je savais pas que c'était dans la vidéo. Sauve la fille! Sauve la fille! Michel, Bonsoir. Michel, vous avez 45 ans, vous êtes artisan plombier, vous avez une petite entreprise. Votre fille est là ce soir car elle souhaite vous dire quelque chose qui sera, je pense, inattendu, imprévu, un peu délicat. Je vous en prie. Oh, le pauvre monsieur, regardez-le! Oh, pour vrai, ça me brise le cœur. Chez les gens chez qui tu m'avais dit d'aller faire du babysitting que j'ai fait, un soir avec Jean-Louis, on m'a accompagné, on a couché ensemble, et depuis il veut plus me lâcher. Mais attends, mais pourquoi tu m'as pas dit? Je lui aurais cassé la gueule, je sais pas, enfin... Quoi? Non, mais c'est des méchants bons acteurs. Non, mais ça se peut pas. Non, mais il y a un moment donné que je dois vous dire quelque chose, ok? Je crois pas que c'est vrai, parce que ce point-là, le père qui dit, oh, j'aurais cassé la gueule. Non, mais écoute-moi, petit gars. Il y a pas de, mais j'aurais cassé la gueule, moi, je suis un bolos. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Premièrement, le père a eu une plus grosse réaction pour cette phrase-là, d'après moi. Mais en tout cas, on va espérer que c'est pas vrai. Et on va espérer que c'est des acteurs parce que sinon, c'est sûr qu'on espère tout le temps la vérité. Mais à un moment donné, la vérité, elle est bizarre. Et j'aime pas trop cette situation, quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Eh oui. Tu te rends compte ce que tu me fais, là? Michel vous envoie... Attends, quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu me fais? C'est l'autre qui a fait quelque chose. En tout cas, les deux qui ont fait quelque chose. naïvement pour rendre service, faire du babysitting, et puis vous apprenez aujourd'hui que Émilie... Enfin, on en a un peu profité, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas qui a profité de l'autre. Oh, attends. Simon, j'espère que t'as pas dit une connerie. Je vais juste continuer la vidéo. On va espérer que t'as rien dit, que t'as pas dit que c'est elle qui est dans le tort. Parce que pour moi, un adulte plus vieux est plus dans le tort. Il est plus responsable, il connaît plus. Ok Simon, on s'entend. J'ai pas de bataille. L'autre, mais enfin, c'est inadmissible, quoi. Inimaginable, déjà. Comment as-tu pu céder aux avances de ce mec, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Céder aux avances de ce mec. Ça s'est passé comme ça dans Feu l'action, ça s'est Oui, passé mais une fois. il est marié, il a des enfants, sa femme, et toi, t'as pas de petit copain à la fac qui suffit? Oh! Le père qui a sorti un clash qui est vrai en plus. Pour une fois que on va dire les boomers, ok? Je vous donne le point, ok? Vous le voulez le point? Toc, tiens, je te la donne la petite médaille. T'es vraiment bon. C'est vrai. Sinon, t'aurais même pu aller avec quelqu'un qui est plus grand que la fac, mais qui avait pas de famille déjà. En tout cas, il y avait déjà le père, par contre, c'est sûr qu'il était infidèle avec sa femme s'il était rendu à ce point-là. Mais, voilà, quoi. Vous comprenez. Il faut que t'ailles taper comme ça, là, chez le mec qui est là. Oh, le public. On est obligé de voir ça maintenant devant tout le monde. Pour une fois, le public est cool. Émilie, vous avez un message que vous souhaitez délivrer à votre papa. Vous nous l'avez dit. Vous souhaitez non seulement lui dire la vérité, lui annoncer cette vérité, mais aussi lui demander d'intervenir pour vous. Je veux que tu lui dises qu'il arrête de m'appeler, qu'il arrête... Mais je vais lui casser la gueule, je vais le tuer, mais... On pourrait s'arrêter l'épisode là, que ça serait quand même drôle, mais non. Je la continue à un fond, ok? Ce gars est épique. Je veux juste te dire quelque chose, ok? J'ai hâte de voir l'autre arriver sur le plateau et de voir la réaction du père. Même, On va aller dans l'optique. On va aller dans l'optique que c'est un jeu d'acteur, ok? Comme ça, si vous me voyez joyeux parce qu'il dit j'y vais péter la gueule, ben dites-vous que je crois pas que c'est vrai, ok? De toute façon, ça arrive jamais. Comment oses-tu me faire ça à moi? Émilie, essayez de
d'expliquer ou de justifier cette attitude ou cet écart. Non, C'est injustifiable de toute façon, c'est injustifiable. Je m'excuse pas, je le regrette, hein, je le sais très bien. Je sais que ce que j'ai fait c'était pas bien, mais maintenant j'ai envie que ça s'arrête, c'est tout. Donc, Bon, Michel, déjà, elle avoue ses torts. Par contre, je veux juste te dire une chose, jeune fille, ok? C'est pas parce que tu avoues tes torts que tout est pardonné. Et je dis pas que t'es la seule dans le truc. Justement, je crois que l'autre est beaucoup plus que toi. Parce qu'il continue. Alors, c'est parti. Vis-à-vis des enfants que tu gardes, vis-à-vis des... Tu te rends compte un peu? Michel, vous avez bien compris le message. Émilie a fait un écart. Elle le regrette aujourd'hui, mais elle voudrait surtout que ça s'arrête. Elle voudrait surtout que Jean-Louis, puisqu'il s'agit de Ça ce va s'arrêter monsieur, très vite. C'est moi qui vous le dis. cesse de l'appeler pour tenter de la revoir. C'est bien ça, Émilie, parce que vous ne l'avez jamais revu Non. depuis non. depuis ce soir. Si Jean-Louis était là, vous lui diriez quoi, Émilie, aujourd'hui? Je lui dirais qu'il arrête de m'appeler, qu'il arrête de vouloir me voir, qu'il arrête que c'est une histoire d'un soir et que bon voilà c'est fini. Et tu n'avais qu'à pas céder au Oh, départ. wow. Par contre, l'histoire d'un soir, je dis quelque chose qui c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tout est pardonné, hein. Tu sais que juste une fois déjà, qui t'as déjà gâché la vie de sa femme à l'égard de lui et sa vie. Et lui, il s'est gâché tout seul. Ok, c'est pour ça que je mets pas toute la faute sur la fille, mais la fille a quand même sa part des fautes. Elle a accepté, alors elle a rien à dire. Et l'autre, par contre, plein de choses qu'il faut qu'il explique. Parce que sinon, on va pas s'entendre. Je suis ta faute. Et Émilie, au fond, le messager ce soir, c'est Michel, votre papa. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il lui dise comme message? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il Qu'il lui dise qu'il retourne avec sa femme et ses enfants et qu'il me laisse tranquille. Bon, déjà, je te dirais juste quelque chose. Retourner avec sa femme et ses enfants, je crois que sa femme va le laisser là après avoir vu l'épisode. Bon, eh bien écoutez, Mais évidemment, c'est un jeu d'acteur, parce que sinon la fille l'aurait sûrement déjà compris, et elle aurait déjà trouvé un autre moyen. Alors voilà. nous allons profiter de cette situation puisque vous êtes là, puisque Michel est là, et il ne manque Je que suis qui? scandalisé. Il ne manque que Jean-Louis. Jean-Louis. Quoi? Ils m'ont fait ma miniature, voilà. Merci le... Oh, incroyable. Attends, mais... Oh, mais cette prestance, on aurait dit le lac des cygnes. Et pourtant, je l'ai jamais écouté. Jean-Louis, bonsoir. Jean-Louis, vous avez 34 ans, vous êtes agent immobilier. Nous avons un problème. Émilie nous dit, et elle souhaiterait que son père soit son messager, qu'il s'est passé quelque chose de grave entre vous et qu'elle aimerait bien que cela cesse. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as été raconté exactement? T'es pas d'accord? Mais vas-y, qu'est-ce que tu me reproches exactement? Vas-y, dis-le. Oh, mais le gars... Oh, mais je vais y péter la tête. Si je serais le père, si c'est vrai, je vous jure, ok? Si je serais le père, j'irais casser la tête en deux, mais en Moi, tout 3 simplement. secondes. Qu'après avoir vécu quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, tu me lâches plus. Non, ben non. C'est bon, non, Ne c'est bon. riez pas. d'accord, ouais, Non, non, mais Michel, Jean-Louis, encore une ça n'a fois, rien de tu vois, drôle. Michel, excuse-moi. Ça n'a rien de drôle. On va s'expliquer, Ok. excusez-moi. Non, mais d'accord, mais Michel, tu me connais? bah oui, Tu me connais, je suis un mec réglo. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème. On se connaît, oui, mais On se connaît, c'est vrai qu'on se connaît pas très bien. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe exactement, Michel. Je suis tout à fait sincère. Je vais vraiment pas régler mes comptes ce soir Moi, j'ai devant envie tout le monde. de te casser la gueule, c'est tout, quoi. Non. pour l'instant. Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez de cette bande de punk? Eh ben, on va s'en débarrasser. Oh. Je sais pas ce qui me retient de te sauter dessus, là. On me l'exprime. Je peux m'exprimer? Tu as de la chance comme ça sur un plateau. Voilà, alors Michel, ce qui s'est passé. T'as de la chance sur le jeu Effectivement, d'acteur. ta fille, je sais pas si t'as remarqué, apparemment t'as pas remarqué, mais ta fille est une menteuse, une grosse menteuse déjà. Ça Comment commence. tu... Et en plus, je vais expliquer. Et en plus une allumeuse. Attends. Alors, s'il vous plaît, non. Laissez Jean-Louis se raconter, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Déjà qu'elle a même pas rien dit, qui commence déjà à mentir. Alors moi, ça me fait pleurer de rire. Incroyable. C'est très simple, effectivement. Alors là, c'est facile maintenant ce soir qu'elle fasse la Sainte Nitouche là au milieu. Elle arrive bien habillée et tout, alors qu'elle est venue faire du babysitting chez moi dans des tenues, mais j'avais honte devant mes enfants, franchement. Bon, maintenant, Tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Michel, écoute. Par contre, juste te dire quelque chose, ok? Si tu dis une affaire comme la tenue fait le viol, je te tue, ok? Mais c'est vrai que si t'étais comme ça devant les enfants de lui, déjà moi j'aurais honte. Par contre, le dire que c'est une allumeuse,
Mec, écoute-moi bien, ok, petit gars. Si tu dis ça, c'est que ça veut dire que t'as quelque chose à te reprocher, je crois. Écoute la suite. Alors effectivement, tous les soirs, je l'ai raccompagnée chez elle. Maintenant, elle m'a allumé, c'est vrai. Moi, j'ai merdé, je le reconnais, j'ai merdé. Et ta femme et tes enfants? Un soir, elle s'est un peu plus frottée à moi que d'habitude. Et tu peux pas résister? Tu sautes sur tout ce qui bouge alors? Non, pas sur tout ce qui bouge. Oh, le lapin! Voilà, c'est arrivé une fois, ça s'est arrêté là. Maintenant, je suis rentré chez moi et le lendemain, j'ai avoué à ma femme. Le lendemain, je l'ai avoué à... Quoi? Non, mais c'est une blague? C'est vraiment un bon jeu d'acteur. J'ai avoué à ma femme. T'as l'air de me dire que ta femme est d'accord avec ça? Ben, si, Bolac. Ben, tabarnak. Là, c'est bipé, hein. Si bon, mais c'est quoi cette famille? Non, mais... On va continuer la vidéo avant que, genre, je pète un câble et que mon cerveau explose. C'est n'importe quoi. Mais dis-moi, c'est vrai ce qu'il dit? Non, c'est pas vrai. Tu sais que j'aime pas que tu me mentes? Non, c'est pas vrai. Tiens, mais ça suffit alors. Non, c'est pas vrai. Qui dit la Arrête. vérité alors de tous les deux? Tu le sais. Non, c'est pas vrai. Arrête. Elle le sait très bien en plus parce qu'on en a parlé avec ma femme. Ma femme m'a pardonné. Ma femme m'a pardonné, je me suis excusé devant ma femme, j'ai pas à m'excuser. Par contre, le public, à un moment donné, écoutez-moi, ok? C'est pas parce que sa femme l'a pardonné, c'est plus normal comme situation. C'était pas une situation normale. Si la femme, elle aimerait vraiment son mari en ce moment, de point, elle a quelque chose aussi à se reprocher à ce point-là, mais c'est pas un bon exemple devant les enfants. J'espère que les enfants ne savent pas, parce que c'est un point-là, mais c'est fou. Mais comme j'ai, on part sur l'optique que c'est un jeu d'acteur. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça rime? Alors maintenant, effectivement, maintenant, c'est sûrement son orgueil qui est blessé. C'est pour ça, Michel, je suis vraiment désolé que tu sois mêlé à ça. Tu peux m'expliquer ce que j'ai à faire de toi, là? Mais Jean-Louis, n'avez pas. nous sommes prêts à croire votre histoire, vous aussi, tout comme nous avons cru l'histoire d'Émilie. Au fond, nous n'avons aucune raison de ne pas vous croire, ni les uns ni les autres. Mais Émilie dit... Moi, je fais quoi là dans l'histoire? Alors, Émilie, Jean-Louis, Qui je crois? et... Ah, mais le public, c'est un bâtard, par contre, hein. Il rit, moi, je fais quoi, par contre? Mais, excuse-moi, mais moi, je serais avec... Si je serais le père, je serais avec 100% avec ma fille. Par contre, je dirais une chose. Plus jamais tu fais ça, sinon je te tue, ok? Premièrement... Ok, c'est pas... Je crois plus la fille que le gars, parce que pour de vrai, le gars, on dirait juste un menteur qui va... vous avez pas vu comme la manière qu'il commençait à réagir. Il a même pas commencé à dire quoi que ce soit, elle a même pas rien commencé à plus dire. Et déjà, bam, tout a commencé. Alors on peut Et déjà voir Émilie un- nous a dit que un depuis truc. ce soir... Émilie nous a dit que depuis ce soir, et que c'était la raison de la présence de son papa, vous n'arrêtiez pas de l'agresser au téléphone, et qu'elle demandait, écoutez-moi bien, et qu'elle demandait ce soir à son père de vous transmettre un message comme quoi il fallait arrêter. Donc, est-ce que c'est vrai? Émilie, regarde-moi dans les yeux. Ben, faut juste voir le relevé téléphonique d'abord. Y'a personne qui a pensé à ça? On pourrait savoir si c'est lui ou pas qui a fait appeler. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi la vérité. Écoute, que tu me mentes à moi, j'en ai rien à foutre, franchement. Moi, je m'en fous. Moi, je me suis excusé auprès de Sophia et je pense que c'est la seule chose que j'avais à faire. Maintenant, ce qui s'est passé, tu le sais très bien ce qui s'est passé. Avec Sophia, on a décidé de ne plus faire appel à toi. Et on a décidé effectivement qu'on se reverrait plus tous les deux. On s'est jamais revus depuis. Maintenant que tu me mentes à moi, je m'en fous, mais putain, mais pourquoi tu fais venir ton père? Je te mens pas. Tu prends ton père pour un con là ce soir, tu prends tout le monde pour un con. Oui, c'est ça. Ok, déjà, le père, juste te dire quelque chose, ok, mais pour croire un gars qui est pas ta fille, il me semble que t'as élevé ta fille avec des valeurs. Déjà, si t'as élevé ta fille avec des valeurs, elle devrait avoir les mêmes valeurs que toi, d'après moi. Ce qui devrait dire, ou en tout cas, quasiment les mêmes, ce qui devrait dire que tu devrais être plus d'accord avec ta fille en ce moment, parce que ta fille devrait avoir les mêmes valeurs que toi tu prônes. Elle devrait suivre les mêmes. Alors moi, je crois sérieusement que le père, c'est un jeu d'acteur qui joue, comme tout le monde là. Je sais pas si ça va savoir être une émission fake ou pas, mais pour moi, c'est du jeu d'acteur. Parce que d'habitude, tu crois plus à quelqu'un de ta famille qu'un bon ami. Sauf si t'es vraiment un weirdos, et je pense que c'est ça que la situation se passe.
si je vous comprends bien, Jean-Louis, tout ce qu'Émilie a raconté est faux. Mais évidemment. Mais tout. Non mais... En plus, Ouais. toi, Attendez, on essaie de en plus, comprendre. excusez-moi, en plus, une chose où là, elle a vraiment pas joué fine, parce que son orgueil a été touché, c'est pour ça qu'elle nous fait venir ce soir, parce qu'elle veut me faire passer pour un con. Là où elle a pas été fine, c'est que j'ai gardé les messages. Ok, intéressant. J'aurais à me venger de toi, sachant que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est ce que tu dis. Non. Vous me dégoûtez tous les deux. Moi, j'ai à me justifier uniquement devant ma femme, je l'ai déjà fait, j'espère. D'accord. J'espère juste une chose, c'est que ce soir, mes enfants ne regardent pas la télé, parce que ce soir, c'est pitoyable. J'espère pour qu'est-ce que t'as fait. Alors déjà que ta femme accepte, j'espère sérieusement que tes enfants ne voudront plus de toi à ce point-là, parce que sérieusement, quand tu arrives et tu sais que ta mère s'est fait tromper parce que ton père a été avec quelqu'un d'autre, ok, sérieusement là, l'ego de la famille a se démoli, ok? Si la mère c'est une conne, je vous le dis tout de suite, c'est qu'est-ce que je crois sérieusement qui se passe. Je crois que les enfants vont être élevés dans des valeurs vraiment, mais pas sûres. Alors moi, je veux juste dire quelque chose. T'as des textes, t'as des messages, mais en premier lieu, t'avais pas le droit de faire ça avec la fille. En tout cas, d'un côté moral et éthique. J'espère qu'elle est pas mineure, parce que si elle est mineure, là, t'es dans le tort complet. Et c'est ta faute. Et devant moi, t'as pas à te justifier? Devant moi, t'as pas à te justifier? Excuse-moi, Attends, Michel, je t'ai fait confiance, je t'ai proposé ma fille pour garder tes enfants, et tu fais la chose, c'est la sauter? Bam! Vas-y, Michel, continue. Bonsoir. Je me suis excusé devant toi, Michel, Ouais, enfin, je l'ai fait tout à mais l'heure. non, mais tu fais des dégâts, quand même. Excuse-moi, ta fille est majeure, je suis majeur. On a fait une connerie tous les deux. On a fait une connerie ensemble. Ok, les deux sont majeurs, j'ai la confirmation. Par contre, c'est quand même pas correct. En faisant ça, t'as pas réfléchi 2 secondes, alors? J'ai fait des dégâts auprès de qui? Auprès de ta femme, tes enfants, et ainsi de suite. Bam! Oui, d'accord. Oui, Ça, je l'ai oui, vas-y, Michel, défonce-le. reconnu. J'en ai parlé à Sophia. Je me suis pardonné auprès. Enfin, ma femme m'a pardonné, je lui ai expliqué, elle a compris. Oui, et je lui ai promis de plus revoir Émilie, je l'ai jamais revue depuis. Et effectivement, elle a été vexée. Bon, bah voilà. Le mal est fait. Oui, le mal est fait, oui. Le mal est fait, Michel, le mal est fait, il est vrai. Émilie tient une ligne de conduite, et lorsque il arrive ainsi parfois que des histoires d'adultère arrivent, si les deux nient avec cette violence, on ne sait jamais très bien où se trouve véritablement la vérité. De toute façon, ils sont coupables tous les deux, quoi, c'est On clair. est prêt à vous croire tous les deux. Une leçon tous les deux. On est un petit peu ébranlés, si j'ose J'ai dire. des messages de sauvegarder Oui. sur ma messagerie. C'est vrai que tous les deux ont une leçon à apprendre. Vous regardez ça comme ça, le père a complètement raison. Parce que premièrement, t'en as une qui sait au fond qu'elle aurait pas dû faire ça. Et t'en as un autre qui le fait, mais qui s'en fout. Mais il a quand même peur que ses enfants voient la télé. Alors on voit déjà qu'une honte. Alors je comprends pas pourquoi il y a pas honte devant le plateau, mais il y a honte pour ses enfants. Alors d'après moi, ça va loin l'histoire. Alors, c'est vrai que l'histoire de ces messages joue un petit peu contre votre Mais des fois les têtes du public me font pleurer de rire. C'est incroyable. thèse. Je dois les entendre, les messages. Bon, bah écoutez, vous aurez l'occasion de les entendre. Nous avons le sentiment que Jean-Louis dit peut-être plutôt la vérité, même si vous, Non mais fais pas de conclusion hâtive, Simon, s'il te plaît. Émilie, vous avez vécu une autre histoire. Non mais arrêtez le public, mais le public il est débile, attendez un peu là. Je suis désolé si du monde du public qui m'écoute, ok, mais en ce moment qui sont juste ma chaîne, en tout cas, je souhaite la bienvenue, mais juste pour vous dire, Jean-Louis, c'est pas une bonne personne non plus, ok? Alors vous auriez juste dû dire le nom du père, Michel, ok? Vous auriez juste dû dire Michel. Peut-être une histoire un peu plus douloureuse, mais ça c'est votre histoire. Merci. C'est maintenant l'heure des questions, l'heure des réactions. Qui veut dire Bonsoir, j'appelle Anissa, je viendrai de Malmaison. Enfin, moi, ce serait pour toi. Ce serait plus une affirmation qu'une question. Non, pour la jeune fille. Non, la jeune fille, je m'appelle plus son prénom. Emilia. Voilà, Emilia. Bah, en fait, moi, je voudrais pas que tu le prennes mal, je voudrais pas être trop désagréable avec toi, mais seulement, je trouve que t'es pas trop maligne comme fille. Et surtout que tu réfléchis pas beaucoup. Parce que là, maintenant, déjà, dire qu'il t'ait forcé à quoi que ce soit, ça, je suis pas d'accord. Si, tu l'as dit oui, c'est lui qui m'a. Bon, par contre, elle a pas dit qu'elle l'a forcé, d'après ce que je sais, mais par contre, il l'a forcé ensuite. Il m'a fait des avances, Oui, il m'a j'ai dit forcé. Ah non, j'ai pas dû forcer. J'ai dit fais des avances, c'est pas pareil. Non, mais Bon, bon, ça c'est vrai par contre.
Tout est de sa... Voilà, t'as dit mot pour mot, tout est de sa faute. Ça, tu peux pas nier, t'as dit tout est de sa faute. C'est pas vrai. Tu as dit tout est de sa faute. Si on a couché ensemble, c'est que Non, j'avais mais... consenti. non, mais par contre, cette chicane de gamin, elle me fait pleurer de rire. Voilà, mais alors pourquoi tu as dit que tout était de ta faute? Non, puisque apparemment t'as été consentante au début, donc voilà. Maintenant, pourquoi tu réfléchis pas beaucoup, seulement essaye de comprendre que là t'es devant plusieurs millions de téléspectateurs et que s'il n'avait pas avoué à sa femme, si sa femme regarde cette émission, t'aurais brisé un couple. Voilà. Attends, quoi? C'est pour ça que tu t'inquiètes? Mais je vais juste te dire quelque chose, ok? Je pense que le couple est déjà brisé. Premièrement, je vais t'expliquer comment un couple marche. Premièrement, un couple marche quand deux personnes sont prêtes à s'aimer. Ensuite, ça, un vrai bon couple, un couple parfait, ok? C'est quand deux personnes ne vont jamais se quitter ou ne vont jamais, comment dire, ne vont jamais tromper une personne pour ensuite lui dire ou juste ne pas lui dire. Moi, pour moi, dès que tu es avec quelqu'un d'autre, ça va pas voir quelqu'un d'autre, même si c'est pour quelques secondes. C'est immoral, c'est non philosophique pour moi. Bonjour, je m'appelle Rose, je viens d'Evry. Une question pour Émilie. Émilie, vous avez 20 ans? Oui. Je trouve que vous réfléchissez comme une gamine de 12 ans. Ok, mais premièrement, pourquoi vous clashez toute la fille? La fille n'a pas de raison de se faire clasher. Plus que l'autre. Parce que quoi? Parce que la femme a accepté que c'est plus correct? Non. C'est juste idiot. Elle réfléchit comme une gamine de 12 ans, mais l'autre, il réfléchit aussi comme un gamin de 12 ans. Parce qu'il l'a traité d'allumeuse. Il l'a traité de plusieurs affaires qui, premièrement, ne se dit pas à une personne. Et il le dit sans aucun problème. Ce qui n'est pas moral. Ce qui n'est pas éthique. Voilà. Et pour les papas, je vais vous demander, Jean-Luc, il est pour rien. On dit l'homme, je ne sais pas, l'homme propose et la femme dispose. Oui, mais enfin, et voilà. Oh my god, les mentalités de l'époque. C'était pas juste une mentalité, hein, excusez-moi, elle est pas si vieille l'émission quand je regarde ça comme ça. Mais juste pour vous dire, ok, cette phrase, elle ne sortira jamais encore en 2022. C'est fou. On fait pas ça, on dit pas ça. Ah, ça me dégoûte. Donner comme conseil, là, votre femme il vous a pardonné, mais prochainement, j'espère que vous n'allez pas quand même coucher avec toutes les filles qui viennent garder vos enfants. Voilà, c'est le seul conseil que je te donne. Elle vous a pardonné pour la première fois, j'espère que... Bien sûr. Voilà. Merci Rose. Ouais, j'étais pas fort, t'avais pas besoin de prendre le micro, ok? Rose, je suis désolé. Monsieur, je voulais poser une question au monsieur en bleu là. Michel, je voudrais dire quand même, faites très attention parce qu'elle est vachement diabolique votre fille. Non mais aucune raison. Votre fille est diabolique, mais tu me niaises? Mon gars, elle est pas diabolique. Ils sont diaboliques. Et encore là, l'autre, il était plus vieux qu'elle, il avait plus de responsabilités. Bon, je veux pas croire aussi Jean-Louis, mais je la sens vicieuse et son silence l'a trahi en fait. Bah, de toute façon, je vais prendre Ok, par contre, c'est vrai qu'elle a un petit sourire vicieux, ok, mais ça, c'est pas une raison. les choses en main et je ferai attention. Bonjour, je poserai une question à toi, mademoiselle. T'as pas l'impression que c'est toi qui as créé une situation là? Style. Eh, mademoiselle! Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe? C'est toi qui crée une situation. Écoute-moi, un petit gars, ok? C'est l'autre qui l'a, comment dire, traité d'allumeuse. Fait que ça veut dire que c'est l'autre qui a mis le premier pas. Voilà. Tu vas chercher un homme, il est marié, et tu te dis pas qu'après lui il va venir te voir parce que t'es une petite jeune façon. Moi personnellement, j'aurais fait comme le monsieur. J'aurais bien profité de toi, après je t'aurais dégagé, Ok, juste quelque chose. C'est des filles qui écoutent en ce moment. N'allez jamais avec ce genre de gars-là, ok? Parce que ces genres de gars, ils viennent de dire, je profite, après ça je te laisse. C'est quoi cette merde-là? Écoute-moi, ok? Tu ne profites jamais d'une femme, ou d'un homme, ou de n'importe qui. Ok? Que ce soit quelqu'un qui est LGBTQ+, quelqu'un qui est une femme, quelqu'un qui est un homme, que tu sois n'importe quoi, ok? Tu ne profites jamais de quelqu'un dans l'amour. Dans un couple, c'est ignoble. Je suis désolé, mais c'est ignoble. Je vais voir ma femme et mes enfants. Et tu te sentirais fier d'avoir couché avec une nana et après d'aller voir ta femme? Ouais, comment ça tout le public, il est niais. Non, attends. Ok, je pense que le public il troll. Ça se peut pas sinon. J'ai sûrement entendu des ben oui, c'est évident quoi. La mode, putain. Ah, c'est la mode qu'ils ont dit? Mais c'est des idiots. C'est pas une mode.
C'est juste une ineptitude dégueulasse. Sabrina de Grigny, c'est simplement, c'est un homme. C'est ça qu'il faut dire. C'est un homme. Moi, je suis moche, j'avoue. Je suis pas belle. Mais non, t'es très belle, arrête là. Mais franchement, si j'allume quelqu'un, je suis sûre qu'il couche avec moi. C'est un homme. Et un homme, ça résiste pas à une femme. Voilà. Non. Ok, je vais te dire quelque chose, ok? Là, ce que tu viens de dire, ça servait à rien, puis t'as juste décrédibilisé la cause des femmes. Non, mais ça allait bien quand t'as dit, ok, je l'avoue, je suis moche, une affaire comme ça. Là, j'étais comme, oh, quelqu'un qui sait un peu, qui va loin, qui a des réflexions plus profondes, mais non, ça a juste donné une approbation aux côtés de la fille, mais genre, inutile, je suis désolé. Ouais. Bonsoir, Arnaud de Paris. En fait, je voulais savoir si tu c'est tellement drôle quand ils disent leur nom avant, genre Arnaud de Paris. On dirait que le gars, il vit, c'est Louis XVI. Incroyable. Tu vas faire du babysitting et si ton petit manège, c'est encore la même chose avec d'autres personnes. Monsieur? Émilie, est-ce que c'est la première fois que tu couches avec un mec? Oui. Avec J'ai peur des feux sur la fois que va se passer. un homme marié? Ah, oui. C'est la première fois. Et quelle expérience que tu as eue? Pardon? Quelle expérience que tu as eue? Tu veux pas que je te les C'était bien, énumère? c'était pas bien. Avec lui? Oui. C'est très bien. Mais pourquoi tu fais venir ton père aujourd'hui, là, pour, voilà, hein? Pour qu'il te donne du savon pour laver ton linge sale? En vrai, j'ai pas trop compris ce qu'elle dit, mais ça avait l'air plutôt intelligent parce que oui, elle a appelé son père, mais elle a trouvé la relation correcte. C'est vraiment bizarre comme situation, je vous jure, ok? Et c'est foutument bizarre, ok? Je suis dans le... En fait, il n'y en a aucun dans tous ceux-là qui parlent. Il n'y a personne à qui je me suis identifié pour dire « Ah, il a raison ». Moi, je crois que la fille, elle a tort, mais que le gars aussi. Tout le monde a tort. Oh, regardez, mais c'est quoi ce public? Si je peux dire quelque chose, peut-être pour conclure, je savais pas du tout pourquoi je venais, maintenant bon j'ai compris. Effectivement, ça serait bien passé. Effectivement, Michel, dans cette affaire-là, je crois qu'on a merdé tous les deux, voilà. Le seul truc, c'est que moi j'ai eu l'honnêteté de l'avouer à ma femme et que... J'ai eu l'honnêteté de l'avouer à ma femme. Tu l'as avoué à ta femme. Déjà que tu l'as avoué à ta femme que t'as fait un acte aussi horrible, moi, je te dis tout de suite, ok? Moi, je t'aurais tué, là, j'aurais été en couple avec quelqu'un comme toi. Mais c'est fou, c'est incroyable. Et qu'elle, elle a pas eu... Enfin, elle a essayé de monter quelque chose de plus ou moins machiavélique, là, qui s'est retourné contre elle, et voilà. Non, mais arrêtez, c'est pas un démon non plus. C'est juste, ok, un humain qui a de la misère avec un truc, puis qui est venu sur un plateau télé, et maintenant se fait clasher. C'est bien comme ça. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est d'avoir... Mais t'as perdu un ami déjà. Vous verrez ça entre vous, verra ça, mais bon, après l'émission. Cette histoire aurait pu vous arriver. Peut-être vous est-elle déjà arrivée. Ces révélations, un peu de choses près, ont-elles déjà été vécues par vos proches, par vos voisins? Nos vies sont ainsi faites de recoins invisibles, de soleil et d'ombre. L'important, c'est peut-être oser le dire, oser se révéler, oser se raconter, venir ici courageusement, affronter la vérité. Et ça va savoir. Bonsoir. Bon, déjà, je veux juste vous dire quelque chose, c'est la fin de l'épisode. Comment vous dire, c'est sûr que c'est du scénariste, ok? C'est du scénaristique, je vois plein d'affaires. Et Simon, ok, Simon, t'es pas subtil, je te le dis tout de suite. Mais tu n'es pas subtil. Quand tu arrives et tu fais un long poème à la fin, qui a rapport avec ce qui s'est passé, alors que tu savais sûrement même pas ce qui s'était passé, tu as commencé à parler de trucs très poétiques. Et ça prend un texte à écrire, ça fait pas, c'est pas de l'inspi complètement d'habitude. Pour faire ça, il faut vraiment que tu sois très fort en impro pour réussir à ce point-là. Alors, sérieusement, je veux dire mon avis sur l'épisode. J'ai un avis négatif, positif. Comment dire? Je trouve que c'est une idée de génie d'avoir créé une émission comme ça. Parce que, premièrement, on peut voir qu'à cette époque qui est pas si lointaine, qu'on se rappelle, que les gens étaient très différents. Même si c'était peut-être scénarisé, on peut même voir que le public, s'il est pas scénarisé lui aussi, est très bizarre, très étrange. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, si vous voulez savoir, n'hésitez vraiment pas à m'en parler. J'adore faire ça, qui est juste... C'est un peu comme un mini passant pour moi, qui est juste trop agréable. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, bye!